Bonjour monsieur, c'est la police nationale, pourriez-vous me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire s'il vous plaît? Est-ce que vous savez pourquoi on vous arrête? Désolé, je ne parle pas après, monsieur. Si je vous disais que je doute qu'ils aient attrapé la bonne personne, est-ce que vous remettriez en fait en question mon doute? En bref, 2 enquêtes pour une affaire d'agression puis de vengeance. Un adolescent de 16 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement une fillette de 6 ans à Rouen, dans la Loire, dans la nuit de jeudi 20 au vendredi 21 octobre, a été roué de coups par le père de cette dernière le lendemain. Dimanche, l'adolescent a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. Et une autre enquête visant notamment le père de l'enfant pour violence aggravée en réunion et avec usage d'une arme a été ouverte par le procureur de la République de Rouen, Abdelkrim Grini. Voici ce que l'on sait de cette affaire. Maxime de Pazou, je vais rapidement donner mon point de vue par rapport à ça. Évidemment que s'il ne vous intéresse pas, vous pouvez passer votre chemin. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est des éléments fondamentaux dont nous devons traiter parce que nous nous intéressons, n'est-ce pas, à la vie des hommes sur cette chaîne. Donc, on ne peut pas ne pas évoquer ce fait divers. Une fillette de 6 ans agressée sexuellement à son domicile. Selon le récit de la famille de la victime, et une fois de plus, les gars, je ne me base que sur cet article. Je mettrai évidemment le lien en description. Je ne me base que sur cet article qui dit voilà ce que l'on sait de l'histoire. Donc, je me base uniquement de ce que je sais de l'histoire. J'imagine que la police a beaucoup plus d'éléments que nous, mais voilà ce qui est rapporté par rapport donc, aux journaux. Selon le récit de la famille de la victime, et ça c'est le point le plus important en Brest, la famille de la victime, selon le récit de la famille de la victime. Une fois de plus, les gars, ici on ne parle pas sentiment, on ne parle pas émotion, on parle entre guillemets fait. Famille de la victime, c'est un récit qui est partial. Gardez ça toujours à l'esprit, les mecs. Vous devez être un homme, vous devez toujours rester rationnel lorsqu'on vous donne des informations ou lorsqu'on vous rapporte des informations. Ok? Selon le récit de la victime, grosso modo, ou de la famille de la victime, confirmé par le procureur donc à France Info. Confirmé en fait est un mot en fait à manier avec beaucoup de pincettes. Est-ce que le procureur a confirmé que voilà ce que la famille de la victime lui a dit, ou est-ce que le procureur a confirmé que les propos de la famille de la victime sont véridiques? C'est deux choses totalement différentes. Un jeune homme s'est introduit dans un pavillon donc, du quartier du Mayoulé, dans le sud de Rouen, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21, vers 3 heures du matin. Il est monté dans la chambre de la petite fille de 6 ans, au premier étage, et l'a agressé sexuellement, rapporte Abdelkrim Grini. On en revient donc à ce que j'ai dit tantôt. Qu'est-ce que le procureur a confirmé? A-t-il confirmé les paroles qui lui ont été rapportées par la famille ou a-t-il confirmé que ces paroles étaient justes? Pour l'instant, on en est encore au récit de témoins qui sont partiaux. La mère de famille qui ne dormait pas car elle allaitait un bébé témoigne avoir entendu du bruit dans la chambre de sa fille. Elle dit être alors tombée nez à nez avec le jeune homme. Prise de panique, elle a appelé son compagnon, mais l'intrus a pris la fuite. Vendredi matin, les parents sont allés porter plainte avant que les policiers se rendent à leur domicile pour faire des constatations. Je ne veux pas paraître insensible, en bref, mais une fois de plus, ce n'est qu'un récit, ce n'est qu'une histoire. Les constatations de la police, est-ce que les constatations de la police ont été scientifiques? Est-ce que la police, est-ce qu'il y avait une caméra à la maison? Qu'est-ce qui prouve en fait que ces paroles, en fait, que ces constatations, en fait, qu'est-ce qui prouve en fait qu'il y a véritablement une intrusion? Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a une vitre cassée? Bref, quels sont les éléments qui permettent de mettre en évidence l'intrusion donc à leur domicile? Nous n'avons pas ces informations. Ces informations ne nous sont pas données. Donc, pour l'instant, on ne va faire confiance qu'aux paroles qui nous ont été rapportées donc, dans ce journal. Mais le père doute alors de la capacité des policiers à retrouver l'agresseur. Donc, je me dis, si le père doute de la capacité donc, de la police à retrouver donc, l'agresseur, c'est sans doute parce que le père n'a pas de caméra chez lui. Il n'a rien qui lui permette en fait, de pouvoir rapidement identifier donc, l'intrus. Quoi. Il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de fenêtre cassée, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo, il n'y a concrètement que la parole de sa femme et de sa fillette et c'est tout. Une fois de plus, les gars, on est sorti de l'émotion, on réfléchit. Je pense que c'est un bon exemple, en fait, cette histoire, pour mettre en application, en fait, notre côté rationnel, les gars. On réfléchit pour l'instant, on se pose des questions.
Ça ne veut pas dire qu'on sait, mais d'après les informations qui nous sont données, si le père met en doute, c'est simplement parce qu'il n'a pas d'éléments concrets pour pouvoir appuyer les propos de sa femme et de sa fille. Ça ne veut pas dire que ces propos sont faux. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'éléments qui corroborent les affirmations de la petite fille et de sa mère. Le soir même, il n'y a eu aucune ronde et aucune patrouille de police n'est passée. Il n'y a rien eu. Donc, la question qu'on doit se poser là-dessus, c'est quoi? C'est est-ce que la police, lorsqu'elle a récupéré donc ces constatations, est-ce que la police s'est dit, ces femmes et sa fille affabulent, ou est-ce que la police s'est dit, ce qu'il raconte, c'est vrai et on est en train de mettre quelque chose en place, mais pour l'instant, on va travailler dans la discrétion, on ne va pas faire du boucan. C'est important de se poser la même question. Est-ce que, en fonction de ce qui lui a été rapporté, et en fonction des éléments constatés, la police s'est dit, j'ai une chance de pouvoir retrouver ces mecs rapidement, ou est-ce que la police s'est dit, d'abord, il n'y a pratiquement aucune chance de retrouver cet individu, et deuxièmement, peut-être que cette agression n'a pas eu lieu. Je me pose la question. Posez-vous aussi la question, les mecs. Le doute doit toujours vous habiter en toutes circonstances, notamment lorsqu'il s'agit de témoignages. Je ne dis pas, une fois de plus, que la fillette n'a pas été agressée. Je dis, vu la supposée désinvolture de la police, est-ce que la police a réellement pris au sérieux la situation ou la police s'est dit, cette femme affabule, cette femme raconte n'importe quoi? Le soir même, il n'y a eu aucune ronde et aucune patrouille de police n'est passée. Il n'y a rien eu. Moi, je sentais que la personne n'était pas très loin. Elle a disparu trop vite. Il est important, les amis, que vous vous rappeliez, le père n'était pas à son domicile à 3 heures du matin. Peut-être qu'il était en train de travailler, il travaille de nuit, ce genre de choses. Il n'était pas disponible, quoi. Il n'était pas là, tout simplement, à la maison. Donc, il n'y avait que la mère qui allaitait donc le petit et la fille de 6 ans. Lorsqu'il revient, après avoir eu l'appel de sa femme, il revient du boulot ou il revient de là où il était peut-être allé voir un ami, peu importe. 3 heures du matin, il rentre chez lui, sa femme lui dit ce qui s'est passé. Il fait confiance aux paroles de sa femme, il fait confiance à sa fille. Peut-être qu'il y a des stigmates de cette agression sexuelle par rapport à la fillette. Une fois de plus, je n'ai pas ces informations, personne n'a ces informations, seule la police a ces informations. Il n'en demeure pas moins que le père n'était pas présent. Par contre, le père a son intime conviction. Le père s'est dit concrètement, le mec, il a disparu trop vite, il doit faire partie, il doit être dans le quartier. Ce qui est plutôt une très bonne intuition parce que rappelez-vous ce qu'on dit toujours ici, les mecs, celui qui va vous agresser ne vient jamais de très loin. Les gens qui vous agressent, en fait, sont vos voisins, sont vos parents, sont vos frères, sont vos sœurs, sont vos amis, sont vos collègues, c'est votre patron. C'est des gens que vous connaissez, c'est des gens qui sont dans votre entourage, c'est des gens qui sont dans votre environnement. Il ne faut pas avoir fait Bac plus 90 pour le comprendre. Donc, les crimes de rôdeurs qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam sont absolument rarissimes. Les tueurs en série, en fait, sont une infime partie, n'est-ce pas, des tueurs. Les tueurs en série ont ce joli rôle dans la société, c'est qu'ils permettent, en fait, de ne pas craindre ses voisins, ses amis, ses parents, ses collègues. Alors qu'en réalité, si demain vous êtes tué, 9 fois sur 10, ce n'est pas votre époux, votre ami, votre collègue, votre fils, votre voisin, votre pote. Voilà la dure réalité des homicides. Mais c'est tellement énorme, c'est tellement difficile à accepter, n'est-ce pas, que ce sont les gens qui sont les plus proches de nous qui vont nous tuer, qu'on préfère, n'est-ce pas, adosser toutes nos craintes sur le serial killer qui serait donc ce tueur froid, qui serait ce tueur insensible qui n'aurait aucun lien avec nous et qui pénétrerait notre domicile et qui nous attaquerait. Donc l'intuition du père, pour le coup, est une très bonne intuition. C'est forcément quelqu'un qui était dans les parages, qui a fait des repérages, qui savait exactement ce qu'il avait trouvé et qui se doutait peut-être que la femme serait endormie ou ne serait pas là, que le mari ne serait pas présent en tout cas, et qu'il avait champ libre pour pouvoir pénétrer la maison et s'attaquer à la fillette et à sa mère. Donc, bonne intuition du père. A-t-il expliqué mardi à BFM TV. Aidé de plusieurs amis et voisins, il décide d'établir une surveillance du quartier pour tenter d'identifier l'individu. Et immédiatement, tout le monde aurait fait la même chose. Je veux dire, vous êtes père d'un enfant de 6 ans qui affirme avoir été agressé. Il y a peut-être des traces, n'est-ce pas, de ces agressions. Pour l'instant, une fois de plus, nous n'en savons rien. Évidemment qu'en tant que père, la première des choses que vous voulez faire, c'est protéger votre famille. Donc, la patrouille avec les potes, les voisins du quartier, voir ce qui se passe pour essayer de repérer si le volet est toujours dans les parages. C'est une excellente idée et très certainement qu'on l'aurait eu, cette idée. Et
Vu la récence de l'agression, les émotions sont bouillantes, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu des patrouilles, des vigilantes, comme ils disent des vigilantes, comme ils disent aux États-Unis, donc des voisins, des amis qui patrouillent pour préserver la sécurité donc, des familles. Cela me va de soi. Je ne suis pas offusqué par la situation, bien au contraire, je la comprends à 10 000%. Dans la nuit de vendredi à samedi à 2 heures du matin, ça c'est très important quand même la chronologie, parce que là maintenant, ce n'est plus la nuit du jeudi, c'est la nuit du vendredi, donc il y a 24 heures qui se sont écoulées. Et c'est beaucoup 24 heures. 24 heures, ça vous laisse le temps de réfléchir, et c'est là où il sera attaqué, sans doute se perd. Ça vous laisse beaucoup de temps quand même, 24 heures. Vous ne pouvez plus plaider la légitime défense ou bien l'émotion, parce que 24 heures, c'est beaucoup. On ne va pas se mentir, ça fait beaucoup quand même pour se mettre à réfléchir. Donc, 24 heures, j'imagine que le père il n'a pas du tout dormi. Il a passé toute la journée donc à chercher ce type en colère. Et donc, il pourra plaider que voilà, il avait les sens qui étaient diminués. Il n'était plus très, très rationnel vu qu'il n'avait quasiment pas dormi depuis 24 heures. Donc, il pourra plaider cela pour avoir des circonstances atténuantes par rapport à son agression. Mais quoi qu'il en soit, il ne peut pas plaider la légitime défense, les mecs. Vous ne pouvez pas plaider la légitime défense 24 heures après l'acte, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est vraiment 24 heures plus tard, quoi. Parce que l'agression s'est passée, rappelez-vous, la veille, 24 heures plus tôt. Donc, à 3 heures du matin. Là, on est 23 heures plus tard, à 2 heures du matin. Un jeune garçon qui correspond au signalement est repéré près du domicile par le père de la petite fille et 3 de ses amis. Que faisait ce jeune garçon à 3 heures du matin? Il va falloir qu'il se justifie auprès de la police. C'est un adolescent, apparemment, 16 ans. Il n'a pas de parents. Qui est pas ça? Si j'ai bien compris, il habite dans un foyer. Quelle est son origine? Pourquoi est-ce qu'il est dans un foyer? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans un foyer? Pas mal de questions se soulèvent, n'est-ce pas? Il va falloir qu'on y réponde. Explique le procureur de la République, donc Abdelkrim Grini, à France Info. Le petit groupe le maîtrise. Hein. Concrètement, en Bresse, on ne va pas se mentir, c'est une agression. Voilà, on va appeler un chat. C'est une agression. 24 heures plus tard, le jeune homme, vous ne le connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Il peut correspondre, n'est-ce pas, au portrait robot qui a été fait par la femme, mais vous ne pouvez pas vous balader dans la rue et arrêter les gens et les maîtriser physiquement. C'est une agression, c'est un kidnapping. Et il y a des pays comme aux États-Unis où si vous faites ça, les mecs, vous allez cracher des millions. Heureusement qu'on est en France, quoi. Ce genre de choses, ça passe comme il est à la poste, quoi, en France. Mais aux États-Unis, je vous garantis, vous allez vous taper un procès et vous allez perdre des millions. Le mec, il va tout vous prendre. Il va vous prendre votre maison, votre pension de retraite, tout, votre maison et probablement votre femme avec un divorce. Et même vos enfants, puisque vous n'allez plus les revoir. Donc, concrètement, il va tout vous prendre. Mais en France, on est béni. Hein. En France, vous faites ce genre de conneries, vous sortez, vous en tirez, n'est-ce pas, avec une tape à l'épaule. Monsieur ne le fait plus cela. Donc, le petit groupe le maîtrise. Concrètement, c'est une agression. C'est une agression et si c'est prolongé, c'est même un kidnapping. C'est un acte de séquestration. Donc, c'est grave pour dire les choses comme elles sont. Le père va alors voir sa compagne et lui présente une photo de l'individu. En bref, et c'est là le moment le plus critique. Une photo de l'individu, les témoins ne sont pas des preuves fiables. Les témoins sont rarement fiables, on va dire ça comme ça. L'être humain est rarement fiable. Okay? Donc, quand vous êtes soumis à un stress important, comme on s'imagine cette mère de famille qui allaitait son gosse, qui entend un bruit, n'est-ce pas, au niveau de la chambre de sa fille, qui monte et qui tombe nez à nez, n'est-ce pas, avec l'agresseur de sa fille, qui s'enfuit, a-t-il essayé de la frapper? L'a-t-il frappé? L'a-t-il bousculé? Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des traces de coups? Bref, comment ça s'est passé? Le type, s'il a quand même assez confiance en lui pour, à 3 heures du matin, monter au 2e étage, puisqu'on dit qu'il est monté à l'étage, donc ça veut dire qu'il y a forcément un premier niveau. Okay? Et donc, s'il est monté à l'étage, ça veut dire qu'il est passé, il a bien dû se rendre compte que la mère était en train d'allaiter sa fille. Donc, il a quand même eu le cran de voir qu'il y avait un individu au salon qui était en train d'allaiter sa fille. Il est passé en catimini pour monter à l'étage pour aller agresser une fillette de 6 ans dans son lit. Et la mère, ensuite, elle a entendu ça. Donc, concrètement, ça, c'est un criminel aguerri. Donc, c'est quelqu'un qui, sous un stress important, arrive tout de même à continuer. Il faut savoir quand même que la simple présence physique de quelqu'un à la maison fait fuir 95% des cambrioleurs.
C'est la raison pour laquelle, lorsque vous partez en vacances, on vous dit n'hésitez pas à laisser vos clés à un voisin ou à un ami pour qu'il passe de temps en temps chez vous, pour laisser croire aux cambriolets qui patrouillent que votre maison, elle est habitée. La simple présence physique d'un être humain dans la maison, ça peut même être un enfant, peu importe. La simple présence physique d'un être humain dans la maison, ça fait capituler 9 cambrioleurs sur 10. Donc, un cambrioleur qui sait que la maison est habitée, qui sait qu'il y a une femme qui entre dans l'été, qui sait qu'il y a une gamine de 6 ans et qui, malgré tout ça, rentre, continue d'exécuter son plan de violer donc une fillette de 6 ans à 3 heures du matin, en étant sûr que la mère et le père ne seront pas capables donc de l'arrêter, ça veut dire que c'est un type qui est soit très fou, soit très déterminé. Il avait une mission accomplie, il a accompli sa mission, quoi qu'il en coûte, je vais aller jusqu'au bout. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui, normalement, aurait dû, face à la mère, soit réagir avec violence et donc annihiler la menace, mais dans le meilleur des cas, il ne se serait pas enfui, quoi. C'est quelqu'un d'aguerri, quoi. C'est quelqu'un qui a déjà fait ça. Donc, un gamin de 16 ans qui est capable d'exécuter un tel plan à 3 heures du matin, adresser une fille de 6 ans dans sa chambre avec sa mère qui allait au salon, en bref, je ne vais pas mettre en doute je ne veux pas mettre en doute les paroles de la femme et de la fille, mais je dis, c'est quand même assez spécial, quoi. Le doute m'habite, comme dirait l'autre, quoi. Je doute. Et une fois de plus, les amis, lorsque vous êtes dans un stress important, la nuit, à 3 heures du matin, ça se trouvait dormir avant, elle est dans quel état? Elle est tentée d'allaiter? Est-ce qu'elle somnolait? Qu'est-ce qui est arrivé? Bref, subitement, vous avez un individu qui apparaît hors de la chambre de votre fille et qui s'enfuit. Est-ce que vous avez eu le temps de le voir? Est-ce que vous avez eu le temps de vraiment le voir? Qu'est-ce que vous avez vu? Êtes-vous capable de reconnaître cet individu 24 heures plus tard? Je dis, notre mémoire nous joue des tours tout le temps. Et on a toujours l'impression, la mémoire se reconstruit tout le temps. On a toujours l'impression, en vrai, qu'on est des témoins très fiables. Mais en réalité, la vision, c'est un témoin assez peu fiable, quoi. Et donc, ce type a basé sa vengeance sur les paroles de sa femme, sur le témoignage de sa femme. Sa femme a vu la photo qu'il lui a ramenée, elle a dit, c'est bon, c'est lui. En bref, je peux comprendre la colère. On est des parents pour certains. Certains sont des parents. OK, il y a une colère absolument énorme qui vous habite. On a touché à votre fille, donc vous voulez vous venger. Oui, c'est le cas. Mais méfiez-vous des propos rapportés, méfiez-vous des témoignages. Je suis sûr, je l'ai vu. Il y a plein de personnes comme ça qui sont retrouvées au couloir de la mort aux États-Unis parce qu'il y a eu des témoignages. Oui, je l'ai vu. Et quelques années plus tard, l'ADN les a disculpés. Et je ne dis pas que ce garçon de 16 ans n'est pas le coupable. Je n'en sais strictement rien. Mais je dis juste que quand je prends les informations qu'on me donne par rapport à cette histoire et je me rends compte que la colère de ce père ne repose en fait que sur les propos de sa femme, peut-être qu'on est en face d'une erreur terrible. Et quand bien même ce serait ce jeune homme, ne faites jamais cela, les gars. La police est là pour ça. La police a un rôle. Si vous avez cet individu, la seule chose que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est appeler la police immédiatement. C'est suivre l'individu pour vous assurer que vous savez à peu près où il se trouve. Appelez la police pour qu'elle vienne faire son travail, si vous l'avez repéré. Ne vous lancez pas dans ce genre de mission vengeresse. Autre point par rapport à ce genre de choses, en bref, faites les choses seuls, quoi. Je ne sais pas comment on dit ça, mais apprenez à faire les choses seuls. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet de masse, la foule. Lorsqu'on est seul, le comportement qu'on a est définitivement différent de celui qu'on a lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est en bande. Et cet homme, en fait, il était en bande, il chassait en bande. Il avait sa meute, il avait ses potes qui étaient tous en colère depuis 24 heures. Ils étaient en train de chasser un individu. J'espère pour eux que sa femme ne s'est pas trompée. Mais les témoignages, n'est-ce pas, oculaires, sont très, très mal vus par la justice, quoi. La justice aime le solide, les empreintes digitales, l'ADN, la reine des preuves, une caméra.
Ça, ce sont des vraies preuves qui vous permettent de dire c'est lui, ce n'est pas lui. Mais j'ai vu à 3 heures du matin, en train d'allaiter, un bruit, je monte, je croise le type, quelques secondes, il s'échappe, et à partir de ces quelques secondes, je suis capable d'affirmer sans barguigner, c'était vraiment lui. Comment est-ce qu'il va arriver à prouver que c'était ce jeune homme? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, franchement. Ça paraît si simple, n'est-ce pas? Mais j'espère que la police a véritablement des billes et qu'il y a d'autres preuves, n'est-ce pas? Des vraies preuves pour le coup, l'ADN, les empreintes digitales, la taille des chaussures, les empreintes de chaussures, ce genre de choses qui permettront réellement de le condamner, le mec. Mais si vous n'avez pas tous ces éléments, quand bien même ce serait lui, comment vous allez le prouver devant les tribunaux, quoi? Donc, le petit groupe le maîtrise, hein. Le père va alors voir la compagne et lui présente une photo de l'individu sur laquelle elle dit reconnaître l'agresseur de sa fille. Il portait le même t-shirt selon elle. Les gars, c'est très important parce que là, c'est entre guillemets, il portait le même t-shirt selon elle. Donc, le mec, il a agressé la fillette. Il a eu un témoin qui l'a vu. Il a eu la possibilité de s'échapper. Et une fois qu'il s'est échappé, il est rentré chez lui. 24 heures plus tard, il reporte le même t-shirt. Je pensais honnêtement à la base que c'était un criminel endurci, un criminel aguerri, déterminé. Et quand il aurait mené donc sa campagne donc criminelle, pénétrer chez cette femme à 3 heures du matin, aller agresser sa fille à l'escalier, s'échapper. Tu rentres chez toi, il réussit d'ailleurs à s'échapper. Très rapidement, le quartier se met donc en veille. Il y a des patrouilles qui sont organisées. Il arrive à rester donc inconnu. Et 24 heures plus tard, malgré la pression médiatique, malgré tout le boucan que cela a pu faire dans la région, à Rouen, bah, malgré cela, le type, il ressort quand même avec le même t-shirt 24 heures plus tard et à 2 heures du matin, juste à côté du lieu de l'agression sexuelle, quoi. En bref, j'ai des doutes. Désolé, j'ai des doutes. Précise Alecrim, le père ressort alors de chez lui et roue de coups le suspect avec ses 3 amis. Et c'est là où l'agression est totalement matérialisée, les gars. Et d'abord, il y a eu agression, ensuite il y a eu séquestration donc, de ce jeune homme. Et enfin, donc là, maintenant, c'est quasiment des coups, quoi. C'est des coups, torture, peu importe, quoi. Parce que ça a quand même duré longtemps. Donc les mecs, ils agressent maintenant physiquement l'individu, quoi. Et à 3. Donc c'est 4 contre 1. Donc c'est 4 adultes, hein, contre un adolescent de 16 ans. En bref, je sais, oui, ma fille, elle a été agressée sexuellement, je n'en sais rien. On n'a pas le détail, n'est-ce pas, de ces agressions. Donc, pour l'instant, en fait, on ne fait que spéculer, moi le premier. Parce que vous ne voulez pas être mis en face, n'est-ce pas, de ce genre de situation. C'est la raison pour laquelle vous faites intervenir la police. La police intervient d'abord pour vous. La police intervient justement pour faire écran entre votre colère et le coupable. C'est pour ça que la police existe et c'est la raison pour laquelle vous devez faire appel à la police lorsque vous êtes dans ce genre de situation. Vous ne devez pas prendre la justice dans vos mains parce que vous êtes capable de commettre des erreurs terribles parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien. Je vous garantis, à l'heure d'aujourd'hui, rien ne prouve, avec les informations qu'on vient de nous donner, je dis bien avec les informations qu'on nous donne dans cet article, rien, je dis bien, rien ne prouve que ce bec a agressé cette fillette. Rien. J'ai envie de dire, bien au contraire, quand je lis ce que je lis par rapport aux éléments qui sont rapportés, je doute. Je ne dis pas que ce n'est pas lui, mais j'ai des gros doutes parce que le fondement de l'agression de ce gamin de 16 ans, enfin de cet adolescent de 16 ans par ces 4 adultes, c'est le témoignage oculaire de sa femme. Je n'aurais pas dû le faire, mais je ne regrette aucun cas de l'avoir fait. Heureusement qu'il y avait mes amis et que j'étais un minimum lucide pour appeler la police. Sinon, il est possible que je sois allé plus loin. C'est ça, évidemment, ce que je vous expliquais, les amis. L'effet de meute, l'effet de la foule, quoi. Il y a la foule, les gens se déchaînent et lynchent assez facilement. Et heureusement qu'il a, comme il dit, la lucidité de se dire non, les gars, peut-être qu'on est en train de pousser le bouchon trop loin. Et c'est la raison pour laquelle vous voulez qu'il y ait la police entre vous et le criminel. Pensez-y, les amis. Vos émotions ne doivent pas vous gouverner. Nous sommes des hommes.
vos émotions ne vous gouvernent pas. Si vous prenez le mec en train, n'est-ce pas, d'agresser votre fille, vous lui faites du sale, je vous garantis, personne ne vous en voudra. Il n'y a pas un procureur dans ce pays qui va vous condamner. Personne ne vous en voudra parce qu'il y a, entre guillemets, les hormones, la colère, la rage, appelez ça comme vous voulez. Vous n'êtes pas, entre guillemets, en pleine possession de vos moyens parce qu'il y a une situation qui est absolument dramatique en face de vous et vous devez absolument réagir. Donc, il n'y a pas à réfléchir. Ma fille est en train de se faire violer par, je ne sais pas, un crétin à 3 heures du matin. Vous foncez sur lui avec une hache, vous le terminez avec tout ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez faire, entre guillemets, avec lui. Là, sur place, je vous garantis, il n'y a pas un seul procureur dans ce pays qui va vous reprocher quoi que ce soit. Par contre, 24 heures plus tard, à 2 heures du matin, sur un témoignage de votre femme qui dit oui, c'est lui, alors que l'histoire s'est passée à 3 heures du matin, elle a dû le voir quelques secondes, le mec, il a dû s'échapper, elle a dû... Hein? Je lui dis, c'est tellement la police qui n'a pas réagi. Je dis, c'est très, très, très spécieux le truc, quoi. J'ai des gros doutes. Je suis désolé, j'ai des gros doutes, quoi. Et une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que la femme s'est trompée. Je dis juste que le témoignage oculaire, c'est quelque chose de très, très, très moyen, quoi. Je ne sais pas quel est le bon terme pour utiliser ça, quoi. Il y a d'autres éléments, il y a d'autres preuves qui sont beaucoup plus irréfutables, en fait, que je l'ai vu, quoi. Je suis sûr que c'est lui. OK, il y a des tapissages, ça peut aider le tapissage, mais le tapissage, c'est cette personne, cet individu, autour d'autres individus avec la même morphologie. Méfiez-vous de ça, parce que les réactions à chaud, parce que votre fille, voilà, tout le monde le comprendrait. Mais 24 heures plus tard, non. Et surtout, vous êtes 4 adultes contre un gamin. Une gifle, 2 gifles, une balayette, 2, 3 coups. Voilà, je peux comprendre. Mais pas vous acharner à 4. Apparemment, les mecs qui l'ont tabassé, le mec, il a 10 jours d'ITT, quoi. Imaginez 10 jours d'ITT. Et moi, ce qui me fait peur là-dedans, une fois de plus, c'est imaginez-vous un seul instant que ce type, cet adolescent de 16 ans, soit innocent. C'est surtout ça qui me fait peur, les amis. Imaginez, prenez ce cas de figure. Il est innocent. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? S'il est coupable, écoutez, c'est pas moi qui vais pleurer avec lui à l'hôpital, pour être honnête, j'en aurais rien à cirer. Par contre, imaginez 2 secondes, avec tout ce qu'on vient de se raconter donc, dans cet article, imaginez 2 secondes qu'il soit innocent. Et à mon humble avis, cela ne m'étonnerait pas, quoi. Donc là, on a tabassé à 4 un adolescent de 16 ans. Selon le procureur, le suspect a notamment été fouetté avec un câble électrique au sol. Les 4 hommes ont finalement appelé la police. Geste courageux. Oui, geste courageux et bravo à eux, quoi, parce qu'il faut quand même avoir la lucidité dans ce genre de situation critique de se dire, écoutez, on va faire entrer un tout petit peu de raison ici, sinon ça risque d'être une boucherie. Et on va payer la police. Donc, geste courageux des 4 mecs qui auraient pu se laisser aller, n'est-ce pas, à leur passion et qui, tout ça aurait pu en fait se terminer par un drame, quoi, pour appeler un chat un chat. Donc, geste courageux qui a conduit l'adolescent à l'hôpital. Sans l'intervention de la police sur place, il aurait pu être tué, c'est sûr. Affirme Adelcrime Grigny à France Info. Ses blessures ont été évaluées à 10 jours d'ITT. L'adolescent a été placé en garde à vue, puis mis en examen dimanche pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. Il conteste les faits. Et ça, c'est important de garder à l'esprit, les gars. Il conteste les faits, a précisé son avocate. Et ce n'est pas parce qu'on vous met, n'est-ce pas, qu'on vous place en garde à vue et qu'on vous met en examen que vous êtes coupable. Il jouit de la présomption d'innocence. Ne l'oubliez jamais, parce que là, on l'a déjà condamné, jugé, et exécuté. En fait, les 4 amis, n'est-ce pas, l'ont déjà fait. Et si maintenant, au tribunal, il advient qu'il y ait eu des prélèvements ADN et qu'il y ait eu, je ne sais pas, des empreintes digitales, et que cet adolescent de 16 ans n'était pas l'individu qui avait pénétré cette maison à 3 heures du matin, ou qu'il n'y ait d'ailleurs, il n'y ait jamais eu d'individu qui ait pénétré cette maison à 3 heures du matin, ça peut être aussi une hypothèse. Je vous rappelle, pour ceux qui vont me tomber dessus, qu'il y a une dame qui était passée à la télévision une fois, si mes souvenirs sont bons, il y a quelques années de cela, elle était passée à la maison pour dire que sa fillette avait disparu. Et quelques semaines plus tard, la police a fait son enquête et on s'est rendu compte qu'elle avait tué son gamin avec son copain.
ou son beau-père, ou son copain, ou son mari, bref, et ils ont tué en fait le gamin et ensuite ils sont passés à la télévision, verser des larmes de crocodile, faire pleurer la France entière pour dire il faut rechercher le gamin. Après enquête, après coup, on s'est rendu compte que c'était elle en fait qui avait tué le gamin avec son copain. Donc tout est envisageable. Donc ce n'est pas parce qu'on vous dit le mec il a été mis en examen, la femme elle a dit oui c'est elle, je l'ai vu, que ce type est coupable. Non, c'est à la justice, n'est-ce pas? Et c'est aux enquêteurs de faire leur travail. Gardez tout ça à l'esprit. Et au vu des éléments qui nous ont été transmis, les gars, je ne serais même pas du tout étonné que ce type soit innocent. Parce que vu ce qu'on nous a donné comme élément, les mecs, il n'y a rien dans le dossier. Sinon pas d'empreinte digitale, sinon pas de caméra, sinon pas les aveux du gamin, enfin de l'adolescent, s'ils n'ont pas d'autres témoins, en fait, pour corroborer qu'ils ont vu le gamin, l'adolescent, excusez-moi, gamin à chaque fois, l'adolescent sorti précipitamment ou en courant de la maison, ce genre de choses. S'il n'y a pas d'autres personnes extérieures donc, à la femme et à la fille de 6 ans, ça va être compliqué de le condamner, le mec. Ça va être très compliqué parce que là, ça va être parole contre parole. Apparemment, ce serait le t-shirt qu'il portait. Donc, la police a certainement dû récupérer le t-shirt et on va essayer de récupérer donc des indices, quoi. Est-ce qu'il y a l'ADN de la fillette en fait sur le t-shirt, ce genre d'éléments, quoi. Donc, la police scientifique a fait son travail. Les constatations ont été faites. J'espère qu'il y a du concret, quoi. J'espère sincèrement qu'il y a du concret parce que s'il n'y a pas du concret, les mecs, c'est un gamin de 16 ans qui s'est fait tabasser par 4 adultes à 2 heures du matin. C'est-à-dire, c'est une horreur qui remplace une autre horreur, quoi. Nous sommes des hommes, nous nous contrôlons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes des hommes. Méfiez-vous de vos émotions. Il conteste les faits, a précisé son avocate, Maître Camille Tinon, au Parisien. Il faisait nuit. Mon client dit qu'il n'a jamais été dans cette maison, qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Avocat, tu fais mieux de t'exprimer avec beaucoup plus de clarté. Il faisait nuit, très bien. Mon client dit qu'il n'a jamais été dans cette maison. Donc, la nuit de l'agression, ce n'était pas lui, qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, c'est le lendemain de l'agression. C'est 24 heures plus tard, lorsqu'il s'est fait choper par les 4 vigilantes. C'est à ce moment-là, justement, qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Fais ton boulot, avocate. Exprime-toi avec clarté. C'est très important. Mineur isolé. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il est isolé? Comment est-ce qu'il fait pour se retrouver dans cet isolement? Je pense qu'on aura un peu plus d'informations donc, dans les semaines à venir. Ce serait bien à savoir. Il résidait depuis une quinzaine de jours dans une structure spécialisée située à une centaine de mètres du domicile des parents de la fillette agressée. Et c'est ça, en fait, qui m'inquiète, en plus de tout ce que je vous ai dit, les mecs. Le mec, il résidait depuis une quinzaine de jours seulement. Il venait d'arriver dans le coin. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve là? Est-ce qu'il a commis ce genre de geste? C'est important, les gars. Par le passé, l'enquête nous le dira, mais le mec était là juste depuis 15 jours. Et donc, à peine arrivé il y a 2 semaines, le type, il a eu les cornes d'aller à 3 heures du matin, à l'étage, dans la chambre de la fillette. J'ai des gros doutes, les mecs, je ne vous cache pas, j'ai des gros doutes, quoi. Donc, le mec, normalement, c'est un agresseur aguerri, quoi. En 15 jours, il a eu le temps de faire le repérage, de savoir que la femme serait chez elle, donc seule, avec ses enfants, sans le mari, à 3 heures du matin. En 15 jours de présence dans la ville. En parallèle, le procureur de Rouen a ouvert dimanche une enquête pour violence aggravée en réunion et avec usage d'une arme, un câble électrique à l'encontre du père de famille et de ses amis. L'infraction la plus grave concerne la petite fille de 6 ans, ça c'est vrai, c'est la priorité, absolument. Mais je n'accepte pas qu'on se fasse justice soi-même, que cela devienne une vengeance personnelle. L'état de droit, ce n'est pas ça. Absolument juste aussi. Justifie le procureur auprès de France Info. L'avocat du jeune homme frappé a affirmé au Parisien mardi qu'il va déposer plainte. Il a absolument raison. Et je vous garantis, sinon, d'après ce que je vois, pas grand-chose, ouh, il y en a quelques-uns qui vont cracher. Je vous dis, heureusement qu'on est en France, parce qu'un truc pareil aux États-Unis, je vous dis, vous y laissez tout. Vous laissez votre slip, les gars. Vous allez en prison et vous sortez de prison dans 10-20 ans, quoi. C'est juste énorme, quoi. Ça peut être, on ne peut pas dire une erreur judiciaire, c'est une erreur, ça peut être tellement énorme, quoi. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé, j'ai hâte de savoir quels sont les éléments justement de preuve que possède la police,
Parce que, au vu des éléments qui nous sont donnés dans cet article, les gars, j'ai des gros doutes sur la culpabilité de cet adolescent. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Une fois de plus, j'ai des doutes. En tout cas, il est considéré pour l'instant comme innocent. Et tant mieux, quoi. Parce que le mec, il s'est installé à 15 jours, à peine il est installé. Et en 15 jours, le mec, il a déjà fait des raids à 3 heures du matin pour violer des gamins de 6 ans. Bah, je ne sais pas si on a accès au droit, au casier judiciaire des mineurs. Bref, j'espère que vous êtes aussi curieux que moi et j'espère qu'on va pouvoir découvrir le fin mot de cette histoire. Moi, j'ai lu cet article là maintenant et je me suis dit que j'allais partager mon point de vue avec vous. Il est ce qu'il est. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais je voulais juste partager mon doute. Mon doute et surtout dire aux jeunes hommes qui me font l'amabilité de m'écouter sur cette chaîne de se méfier de leurs émotions, quoi. Les propos rapportés sont très dangereux. On m'a dit, je veux dire, si vous devez vous engager dans ce genre de comportement, et une fois de plus, je vous invite à ne surtout pas le faire. On ne fait pas justice soi-même, on ne commet pas justice soi-même. Il y a une justice pour ça. Mais que ce soit vous, quoi. Soyez celui qui a vu, quoi. Vous ne pouvez pas, sur les propos rapportés, aller commettre ce genre d'infraction, aller commettre ce genre de crime, quoi, parce que c'est un crime. Séquestration, agression, c'est un crime. En bande en plus. Ils étaient 4. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça, les mecs. C'est inadmissible, quoi. On ne condamne pas les mecs sur une photo vue par une femme à 3 heures, un mec vu dans le noir à 3 heures du matin. C'est hallucinant, les mecs. C'est fou. Et quand vous risquez tout sur les propos rapportés, les mecs, ça peut rapidement se retourner contre vous, quoi. Ce monsieur, aujourd'hui, il est choyé par les Français et les Français ont bien raison parce que c'est choquant, quoi. Une fillette de 6 ans qui est agressée sexuellement, tu mets le criminel en face, je vous garantis, la plupart des pères, mon pote, ils vont pas attendre longtemps pour lui mettre des mandanes, quoi, des torgnoles, quoi. Par contre, il faut qu'il y ait des preuves irréfutables, les mecs. Il faut que ce soit certain. Il faut du concret. Pas ma femme à 3 heures du matin qui était en train d'allaiter, qui a entendu du bruit et qui est montée à l'étage pour voir le type 5 secondes. Et encore 5 secondes, les gars, c'est long, quoi. Regardez ce que c'est que 5 secondes, les gars. Voilà 5 secondes. Et je vous garantis que ce mec, s'il est tombé en face à face avec la femme, il n'a pas mis 5 secondes devant la femme. Donc, c'est une fraction de seconde. C'est quoi? C'est 2-3 secondes maximum. Le mec, il avait déjà le dos retourné. Il était déjà en train de s'échapper. À 3 heures du matin, avec le stress, et tu arrives à le reconnaître. Le type, il s'est installé il y a juste 15 jours dans la ville. Et il agit comme un criminel aguerri. Il arrive à 3 heures du matin, sachant que la maison est habitée. Il entre tout de même. Il monte à l'étage, agresser la fillette. Donc, c'est véritablement déterminé, quoi. C'est le type, tiens, je sais exactement ce que je suis venu faire. C'est une mission commando, carrément. Enfin, pour un adolescent de 16 ans, quel est son passé? Quel est son passé? J'aimerais bien connaître, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait avant, quoi, pour se retrouver dans cette résidence pour gamins isolés, quoi. J'aimerais bien savoir ce qu'il a fait par le passé, quoi, parce que j'ai des gros doutes. Voilà, j'espère que vous partagez mon doute. Le but, ce n'est pas de faire du sensationnalisme, c'est juste de vous inviter une fois de plus à vous méfier, quoi, de vos émotions et à essayer de toujours mettre la raison, n'est-ce pas, dans toutes vos réflexions, quoi. C'est facile pour moi si de pouvoir le dire de cette manière. Si c'était ma fille, 6 ans, touchée, comment est-ce que je réagirais? La vérité, c'est que je ne sais pas. Ou plutôt, je sais très bien ce que je ferais. Mais on doit faire preuve quand même de raison. OK? On doit faire preuve de raison. 24 heures plus tard, les gars, ça nécessite un peu plus de réflexion quand même. 24 heures sur un témoignage, sur une photo. C'est pas évident, les mecs. C'est pas du tout évident, mais c'est un cas assez fascinant et j'espère que vous êtes comme moi et qu'on aura le fin mot de l'histoire. Et à cette fillette, honnêtement, j'espère qu'elle aura l'aide nécessaire pour pouvoir se relever, quoi. 6 ans, quoi. 6 ans, c'est terrible, quoi. Voilà comment on ruine la vie des gens. En bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on dit à la prochaine. C'était Maxon de Pazou.
Ciao.